aller dans les lycées, écoles maternelles, etc., écoles primaires, mais on va aussi plus loin parce qu'on va dans les associations, dans les autres milieux associatifs, on peut même aller jusqu'au milieu professionnel pour les sensibiliser. Je vous invite à aller sur notre stand pour aller voir notre carte géante et nos outils pédagogiques qui permettent de rapprocher les gens qui sont un peu moins sensibilisés et éduqués à l'Union européenne. Et à côté de ça, on a tout un panel d'autres activités, donc notamment nos activités sur le jumelage avec un rallye photo qu'on organise début novembre, pardon. On a un cycle de flash conférences à la Maison de l'Europe. Voilà, c'est une présentation, un petit panel de ce qu'on fait, en ce moment. D'accord, très bien. Voilà, voulez-vous rapprocher un petit peu? Oui, moi j'aimerais bien parce que je comprends mal. Je vous en prie, venez. Et puis donc là, à l'occasion des 60 ans, à l'occasion des 60 ans du jumelage entre la ville de Nantes et la ville de Sarrebruck, on avait envie de mettre en place des actions un peu dédiées pour fêter ce jumelage. Donc, on a organisé par exemple le jour de la signature du traité un petit débat dégustation avec notamment en partenariat avec le Centre culturel franco-allemand dans Saint-Barth du centre-ville, et où du coup l'objectif c'était de discuter un peu de comment la jeunesse peut se réapproprier un jumelage et de comment on peut le faire vivre à l'échelle locale. Et on avait en intervenant un jeune ambassadeur la ville de Nantes a mis en place un système de jeunes ambassadeurs entre la ville de Nantes et la ville de Sarrebruck, où du coup un étudiant nantais allait faire un an de service civique ou stage à Sarrebruck, et puis Sarrebruck faisait de même, nous envoyait un étudiant allemand. Et du coup, on avait aussi une élue locale qui nous expliquait comment, au niveau local, on pouvait faire vivre un jumelage. Et comment, par contre, c'était plutôt un aspect qui était très concentré sur des personnes en fait plus âgées, plus que par les jeunes. Et que c'était très difficile de le faire vivre justement en faisant des activités, par exemple, avec des scolaires, mais qu'il fallait une volonté politique aussi derrière. Et donc, on a effectivement prévu là en deuxième activité de l'année un rallye photo sous format un peu chasse au trésor. Et l'objectif, c'est de avoir un événement qui se tient dans la ville de Nantes et en parallèle avec les JE de la Sarre, d'avoir le même événement qui se tient à Sarrebruck, mais avec des éléments allemands à chercher dans la ville de Nantes et des éléments nantais ou français à chercher dans la ville de Sarrebruck. Un peu comment on a composé le projet. Alors là, on a des exemples typiques de projets plutôt franco-allemands, d'ailleurs qu'internationaux, de jeunesse. Donc, c'est des exemples extrêmement concrets. On pourra revenir ensuite sur les effets de ces projets-là, comment vous les évaluez, quelles sont finalement leurs finalités, parce que l'idée, c'est pas de faire des projets pour des projets, hein, même si, bon, c'est toujours bien d'avoir des moments sympas dans la vie, mais l'idée quand même, c'est qu'on vise quelque chose, hein, donc on y reviendra. Et peut-être, Madame Gabeux, je vous donne la parole peut-être sur deux points, donc un point pragmatique comme l'ont fait nos deux amis des jeunes européens sur qu'est-ce que vous faites vous dans votre unité, peut-être plus en général à l'OFAGE comme projets internationaux de jeunesse, et puis on s'est ensuite entré sous l'angle des échanges internationaux, où là il y a une nuance finalement, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Et qu'est-ce qu'on vise finalement dans l'un et l'autre cas, des effets sur les jeunes, des effets plus par ricochet sur la société, sur le monde. Puis je vous laisse la parole là-dessus. Et après, on rediscutera des conditions de réussite, ce que je sous-entendais tout à l'heure, la question de la formation des formateurs, la question de la mixité des groupes, la question de la pédagogie. Mais d'abord, je vous donne la parole sur ces deux points, Madame Gabeux, si c'est clair pour vous, projet versus échange. Quelques exemples. Voilà, et peut-être de nous parler des effets finalement des effets sur les jeunes, parce que l'OFAGE est très fort là-dessus, notamment parce que l'OFAGE évidemment s'efforce d'évaluer ses projets et programmes. Bonjour, et d'avoir des projets de l'évaluation à court terme, mais aussi des projets d'évaluation sur le moyen terme.
Est-ce que c'est OK pour vous? C'est moins facile en visio, c'est pour ça que Non, non, j'ai c'est l'impression que parfait, c'est bon merci. pour vous, c'est clair? D'accord, on vous De toute écoute. façon, faites-moi signe si je suis pas claire, si vous m'entendez Ouais. pas bien. Et de toute façon, Voilà. je préfère toujours quand les gens posent les questions tout de suite, comme ça, je sais que je vais dans la bonne direction, que je réponds vraiment à vos questions. Du coup, si je dérive, dites-le. Bonjour, en tout cas, enchantée de vous faire votre connaissance de loin. Je m'appelle Florence Gabé, du coup, ou Gab, les deux me vont. Je dis toujours, les Allemands, ils ont piqué l'accent à mes ancêtres. Du coup, voilà, étant franco-allemande, les deux passent. Du coup, je suis responsable de l'unité Région, Europe et Voisinage. On est une toute petite unité composée de 2 secteurs, du coup, les programmes trinationaux et les jumelages et partenariats régionaux. Vous pouvez bien sûr dire, voilà, déjà la mobilité internationale, c'est en quelque sorte aussi le franco-allemand, mais aujourd'hui, je suis surtout là pour vous parler des échanges ou des programmes trinationaux. Du coup, c'est-à-dire chez nous, tout ce qui est des rencontres de jeunes entre la France, l'Allemagne et, dans la plupart des cas, un autre pays ou une autre région. Du coup, ça peut être quand même plus de 3 pays. Euh, pour aller un petit peu dans le détail, on ne peut pas faire ça avec le monde entier. On a un petit peu un focus sur les pays membres ou le continent européen et le pourtour méditerranéen. Voilà, il y a quelques cas d'exception, mais en disant que voilà, on se concentre surtout sur les pays d'Europe du Sud-Est, pays d'Europe centrale et orientale, et après le Maghreb. Après, il y a aussi des projets avec la Turquie, comme je disais, continent européen et pourtour méditerranéen. Voilà, il faut peut-être déjà répondre sur la question qu'est-ce qui est la différence entre un projet et un échange. Alors pour nous, l'aspect d'un échange, d'une rencontre est très important parce qu'il ne s'agit pas que d'aller à l'étranger, de consommer, entre guillemets, la culture. C'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes qui vivent dans le pays afin d'échanger avec eux, discuter avec eux, avoir un dialogue, peut-être travailler sur un projet en commun pour profiter aussi l'un et l'autre du savoir-faire, des connaissances, des points de vue de l'autre côté. C'est vraiment avoir une rencontre, disons, encore plus active pour vraiment pouvoir se pencher dans la culture et apprendre davantage sur voilà, la manière comment on travaille dans notre pays, comment fonctionne peut-être le système scolaire, mais pas que d'une manière, disons, plus passive, en visitant, en écoutant, mais vraiment plutôt en le vivant, en vraiment travaillant avec les jeunes de ces autres pays. Euh, Du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Pour Vous moi, avez déjà des remarques sur ce premier point? Non, je pense que vous pouvez enchaîner. ouais, Voilà. d'accord, ok. Je souligne juste ça parce que souvent, il y a aussi dans le scolaire ou ailleurs, pardon. Bonjour. Bonjour Sébastien. Voilà, parce que parfois il y a aussi cette tendance d'aller dans le pays, de faire des visites, mais voilà, c'est comme je dis, d'une manière un petit peu plus passive. Et voilà, vous avez parlé des effets sur les jeunes aussi. Du coup, pour nous, c'est très important de souligner que voilà, encore une fois, c'est pas que faire du tourisme, voir les curiosités, disons un petit peu ce qui est très connu dans le pays. C'est vraiment aussi le gain en autonomie. Par exemple, les jeunes reviennent plus sûrs d'eux parce que, voilà, ils sont, dans la plupart des cas des projets, ils sont quand même impliqués, ils participent vraiment au projet et du coup, ils peuvent vraiment développer aussi des compétences importantes, aussi bien au niveau personnel, mais aussi professionnel. Du coup, voilà, l'apprentissage interculturel est bien sûr très, très important, mais aussi selon la nature de l'échange, parce que voilà, on peut les avoir dans plusieurs domaines. Ça peut être aussi bien dans le secteur professionnel, mais aussi bien sûr dans le sport, dans la culture, dans le domaine extrascolaire, mais sur l'éducation citoyenne. Je veux dire, voilà, ils vont vraiment élargir leur horizon aussi en discutant sur les sujets qui ont été choisis lors de cette rencontre. Du coup, bien sûr, ils vont aussi se spécialiser thématiquement ou sur certaines techniques. Mais je crois ce qui est vraiment très important, c'est vraiment aussi cet aspect de l'apprentissage interculturel, de cette autonomie de savoir, voilà, aller dans un autre pays, discuter avec d'autres personnes beaucoup plus facilement sans avoir peur.
Voilà, je me répète peut-être. Ouais, c'était super. Merci. Je crois que voilà, l'idée de s'attarder sur les conséquences, les effets sur les participants, c'est essentiel d'abord parce que au moins c'est quelque chose de positif, donc on est toujours content d'entendre parler de quelque chose de positif, mais aussi d'un point de vue plus stratégique, politique. On sait bien que dans des époques où les deniers sont comptés, c'est très important de pouvoir être en capacité de montrer les effets, je n'aime pas trop le terme, l'utilité des projets pour pouvoir justifier aussi l'investissement qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment un point que je vous invite vraiment que je vous invite à approfondir, la question aussi de l'évaluation pour montrer l'utilité à la fois sur les bénéficiaires, les jeunes bénéficiaires, mais on parlera tout à l'heure des effets aussi plus vastes sur les accompagnateurs, sur l'ensemble de la Et- structure. Voilà, il y a une visée systémique. Oui, vous vouliez compléter, Ah, France? pardon, oui, oui, Ouais. c'est du coup en vous écoutant, bien sûr, et ce qui est aussi un aspect important, c'est vraiment que voilà, on a même des études à l'OFAGE qui montrent qu'ensuite l'engagement, la participation des jeunes est beaucoup plus forte qu'avant parce que voilà, suite à ce voyage et ces comparaisons peut-être entre les pays qui se font, ils ont vraiment envie aussi de s'engager dans leur propre pays pour peut-être apporter, utiliser ce qu'ils ont vécu aussi ailleurs. Et c'est vraiment aussi cet aspect de tolérance qui d'augmenter cette capacité de discuter avec les gens en gardant un aspect critique mais en même temps, en acceptant aussi d'autres points de vue, du coup, c'est peut-être, quand vous parlez de la situation actuelle de nos sociétés, c'est aussi important que voilà, de voir vraiment aussi que ça apporte aussi beaucoup aux jeunes, de voilà, avoir un petit peu plus un regard plus varié, plus tolérant sur les choses aussi. Ouais. On reviendra peut-être tout à l'heure un mot sur les échanges par-delà le franco-allemand. Quelle est la différence aussi quand il y a un troisième pays, quand c'est international? Il y a aussi des différences, mais là-dessus, vous avez un point de vue et une bonne expérience. On y reviendra après. Et effectivement, le point des conséquences sur les jeunes, que ça renforce, comme on dit en mauvais français, l'empowerment, donc la capacité à s'engager. C'est un point qui est montré dans toutes les études. On a des exemples là avec le jeune homme il y a très longtemps. Il est très engagé, voilà. Et ça, c'est évidemment un point important. J'accueille maintenant Benjamin. Alors, Benjamin Sibyl, qui est chef du collectif pour un service civique européen. C'est chef, directeur, responsable. Directeur, fondateur. Directeur, voilà, fondateur, bien sûr. Alors, Benjamin, on a commencé par et donc, on a nos amis Chloé et Pauline, donc des jeunes Européens Nantes. Donc, en fait, et Florent, donc, chacune a présenté en fait ce qu'ils font, Oui. ce qu'elles font, ce que font leurs institutions, en insistant sur la différence entre un projet international de jeunesse et un échange. Pas pareil. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais je trouve que c'est une nuance quand même intéressante. Florence a parlé des effets sur les jeunes, donc je vous invite à faire de même sur qu'est-ce que vous faites au collectif pour un service civique européen, quelle est l'utilité de votre projet, de vos actions, et après on refera un tour sur les conditions de réussite, parce qu'il ne suffit pas de mettre des jeunes ensemble ou de faire des projets pour que ça marche. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la formation des formateurs, de la pédagogie. Il faut savoir que ce que je connais mieux dans l'histoire de l'OFAGE, au début, très naïvement, tout le monde a cru qu'en mettant des jeunes Français, des jeunes Allemands ensemble, la position allait prendre. Et en fait, les premières études ont montré que c'était exactement l'inverse, que les clichés se renforçaient. Ce qui fait qu'il y a eu en 1972 un grand colloque dont j'ai oublié le nom, que je n'ai évidemment pas vécu, qui finalement a reposé les bases de la pédagogie à l'OFAGE en réfléchissant sur les outils qui feraient que dans les échanges de jeunes, en fait, il y a un travail sur les préjugés. À l'époque, la question des préjugés, c'était essentiel. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux, il n'y a pas que les préjugés. Mais voilà, quelle qualité pédagogique ou quels critères pédagogiques il fallait mettre en place
pour que les effets attendus se fassent jour. Voilà. C'était juste un petit point historique. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant de s'inspirer de l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi récemment une étude sur les expatriés et qui montre en fait que si on laisse les choses faire, il y a 2 fois plus de chances qu'une expatriée renforce son propre sentiment national qu'il ne s'ouvre l'esprit à l'occasion de son travail à l'étranger. Ça veut dire que ça ne tombe pas tout seul. On y reviendra là-dessus. Juste Voilà. en aparté, mais évidemment, pour revenir sur ça, un bon exemple, c'est si vous regardez le comportement des personnes expatriées, par exemple des communautés roumaines, dans les dernières élections, c'était effectivement assez frappant. Et les Turcs aussi, hein. Également. Les Turcs en Allemagne. Ouais. Même alors qu'ils sont en majorité d'origine kurde, les Turcs expatriés, mais bon. Non, je me propose de vous parler brièvement de 3 choses et n'hésitez pas à ce que ça reste un dialogue voilà, avec les autres intervenants et tout ça. Donc, le service civique européen, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Revenir peut-être très brièvement avec quelques exemples, parce que voilà, on mène des projets de l'OFAGE, donc aussi par rapport à ce qui a été dit, et puis évoquer peut-être quelques autres programmes qui pourraient vous être intéressants, si vous voulez vous positionner dessus. Donc, par rapport à la dialectique, si on reprend un mot originalement, entre échange et projet, souvent, en fait, on fait des échanges au sein de projets. C'est peut-être le grand projet qui illustre. Nous, c'est plutôt, on fait des projets autour d'échanges. Parce que le service civique européen, notre but, depuis le départ, on a été créé en 2018, c'est d'essayer d'ouvrir la mobilité européenne à tous les jeunes à travers un instrument spécial qu'on appelle le service civique, ou, voilà, s'il ne faut pas utiliser ce mot, en gros, un volontariat d'intérêt général, long, structuré, donc effectivement avec des formations qui donnent lieu aussi à une forme de compensation pour que ça puisse être mené à temps plein. Et donc, très concrètement, on essaye en fait de faire fonctionner ensemble les services civiques nationaux. Ils ne sont pas dans tous les pays, mais il y en a quand même dans un certain nombre de pays. Donc, par exemple, on est positionné sur le service civique français, évidemment. En Allemagne, on a des partenaires qui mettent en œuvre le BFD, le FSJ, le FEJ. Les programmes sont assez nombreux en Allemagne. Également sur le service civique italien, le service civique autrichien et le service civique maltais. D'ailleurs, a vu le jour il y a quelques années, parce que ce qu'on essaie de faire, au-delà de ça, c'est aussi d'essayer les pays qui n'ont pas encore de service civique. Sur le coup, la France et l'Allemagne ont beaucoup à donner en la matière. L'Allemagne qui a inventé le programme, la France qui aujourd'hui mène le plus grand programme de service civique sans doute du monde. Donc, encourager les autres pays d'Europe à développer des instruments de ce type. Et on ne veut pas que ça fonctionne que entre pays ou en national. Le but, c'est d'avoir des échanges européens, comme l'Erasmus du volontariat. Et donc, on fait fonctionner ça de manière intégrée avec un instrument européen qui s'appelle le Corps européen de solidarité, qui permet déjà de prendre en charge intégralement des jeunes pour faire une expérience de service civique dans un autre pays d'Europe. Et l'idée, c'est que nous, on propose aux jeunes de faire donc 6 mois d'expérience chez eux, qu'ils mènent déjà avec des jeunes qui viennent d'autres pays, donc des tandems, on connaît bien à l'OFAGE notamment. Cette fois-ci, les tandems entre jeunes locaux et jeunes européens, et de prolonger avec 6 mois ou plus d'expérience dans un autre pays. On a vu qu'en faisant comme ça en 2 phases, déjà, ça rend l'expérience particulièrement immersive. On a un peu moins l'effet Erasmus qu'on évoque parfois, où on se fait 12 mois en Espagne, mais en parlant anglais, quoi, entre gens qui viennent d'autres pays. Et on essaie aussi que ça soit particulièrement inclusif depuis le début. Aujourd'hui, on a à peu près 700 jeunes par an qui passent par notre réseau de partenaires. Et on a toujours plus de 50% qui sont dits jeunes avec moins d'opportunités, donc soit des difficultés de la vie, difficultés sociales, handicap, isolement géographique et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait avec le service civique européen. Et peut-être pour illustrer ce qui a été évoqué par rapport à l'OFAGE, c'est vrai que nous, on est plutôt sur des mobilités longues, parce qu'on se dit que voilà, des fois, ça prend du temps aussi de se confronter à une autre culture, une autre langue, quand on parle de rien, aussi développer des compétences professionnelles, c'est aussi le but du service civique. Mais on est positionné depuis très longtemps sur les programmes de l'OFAGE, qui sont plutôt des échanges courts, une semaine. Déjà parce qu'on se doit beaucoup de notre existence au soutien de l'OFAGE, qui sont des gens qui étaient très portés par le
franco-allemand. Également parce qu'on continue d'être mobilisé sur cela, parce qu'on voit effectivement comment tout s'imbrique. Et c'est un peu ce qui a été évoqué pour vous donner des exemples très concrets. Nous, on voit que les jeunes, généralement dans les programmes courts de l'OFAGE, c'est des jeunes qu'on ne connaît pas forcément d'emblée et qui souvent, justement, n'ont jamais été confrontés à la mobilité européenne, même parfois sortir de chez eux. Hein. On fait beaucoup de programmes trinationaux, France, Allemagne, plus généralement soit un pays d'Europe centrale ou d'orientale, un pays des Balkans. Et en fait, on se rend compte que même si évidemment on les sensibilise à ça à l'occasion de ces échanges, parfois même sans le faire particulièrement, on retrouve des jeunes Bosniens avec qui on a fait un échange de 1 semaine et on les retrouve 6 mois plus tard ou 1 an plus tard ou 2 ans plus tard qui veulent continuer en fait. Et c'est vraiment un pli à prendre. Je crois que ça passe beaucoup, non seulement parce que c'est très séduisant quand même de se retrouver entre jeunes de partout, ça a un impact fort, mais aussi parce que voilà, faut pas se leurrer, tout le monde ne connaît pas les programmes existants, et en fait de se rendre compte que l'OFAGE existe, que le Corps européen de solidarité existe, et que c'est des choses auxquelles on peut avoir accès, c'est parfois aussi ça qui fait une forme de déclic. L'autre déclic qu'on voit au niveau des jeunes, et ça c'est vraiment très frappant, je dois dire, alors, comme on est en franco-allemand, on peut dire heureusement et malheureusement, et donc je dirais quand même plutôt malheureusement, beaucoup des jeunes Français qui nous rejoignent aujourd'hui sont quand même très marqués par des idéologies, on peut dire, extrêmes, qui ne sont pas forcément dans la rencontre de l'autre, parfois qui nourrissent même des ressentiments racistes, souvent marqués par l'extrême droite, hein, disons les choses. Nous, on voit vraiment quand même un changement sur ces jeunes. Alors, on n'est pas là pour faire du matraquage idéologique, mais encore aujourd'hui, sur tous les jeunes qu'on voit passer par nous, on leur fait quand même passer des questionnaires au fur et à mesure de leur expérience. Et il y a plus de 98% des jeunes qui déclarent se sentir européens à la fin. Alors qu'au début, on n'est vraiment, vraiment, vraiment pas dans ces choses. Et en fait, le fait de créer un lien humain au-delà de l'idéologie, des problèmes de l'époque et ainsi de suite, mais un lien humain avec un jeune dans notre pays, on se rend compte quand même que effectivement, on fait tous partie de quelque chose qui nous réunit. Et je crois que cette confrontation de la différence pour se rendre compte de la similarité, c'est peut-être ça l'impact le plus important sur les gens. Et pour aller un peu plus loin, parce qu'effectivement, il y a l'impact sur les jeunes, mais ça a été évoqué aussi sur les structures. Nous, souvent, on a fait des rencontres au phage, parfois avec des structures, notamment des pays tiers, qu'on ne connaissait pas tant que ça, ou du moins avec lesquels on n'avait pas coopéré d'une manière forte. Et pour vous donner un exemple très précis, on a un programme France, Allemagne, Bosnie qu'on a mené il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vraiment, à cause de ce programme, on n'avait pas du tout en tête et on n'avait pas du tout envisagé de développer le service civique européen et le service civique dans les Balkans occidentaux. Mais comme on a eu ce partenaire, qu'en plus on a fait cet échange, que cet échange il a eu lieu en partie à l'ambassade de France et à l'Institut Goethe, ça a créé une dynamique. Et là, aujourd'hui, on va déployer et financer 200 jeunes dans les 2 prochaines années qui vont tester le service civique. On l'a déjà fait une fois en Bosnie avec un petit programme pilote, et là, ça va être en Bosnie, en Albanie, en Serbie et au Monténégro. Donc, c'est vraiment ces rencontres de gens, ces rencontres de structures, ces rencontres aussi. Moi, je ne connaissais pas la Bosnie, pour être honnête, avant de faire ce programme OFAGE, qui vont faire que les choses continuent. Et dans vos... Il faut souligner, enfin, vous dites ça comme si c'était normal, mais il faut voir, hein, c'est quand même des gens qui se haïssent. Donc, Ah oui. il faut quand même prendre conscience. Moi, j'ai des frissons quand j'en parle, parce qu'on est dans une région où ils se haïssent d'un pays à l'autre. Il y a un ressentiment énorme. Et donc, de parvenir à faire travailler les gens ensemble, les jeunes à se rencontrer, et déjà les structures à imaginer qu'ils peuvent construire du commun, c'est extraordinaire, je veux le souligner. Hein. Non, mais c'est vrai. D'un côté, c'est exceptionnel et c'est vrai que c'est émouvant quand on voit que ça fonctionne. Et de l'autre côté, je veux dire, c'est extraordinaire dans son ordinarité. Ouais, c'est très compliqué de réussir à mettre les gens ensemble, mais honnêtement, quand on y arrive, il faut être prudent quand même sur certains sujets et tout. On a eu effectivement des sujets qui sont très émotionnels, mais quand on arrive à le faire dans de bonnes conditions, honnêtement, c'est presque magique. Le lien se fait parce qu'on reste quand même tous des êtres humains.
Et pour pas être plus long, je finirai. Donc, c'est très important quand vous concevez vos projets et aussi la manière de les présenter. Pensez à ce côté lien entre le court terme et le long terme pour les jeunes. Pour votre structure, nous, on ne connaissait pas les Balkans, on les a découverts comme ça nous a vraiment transformés. Et aussi, on va dire pour la société, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut essayer de bâtir et d'en tirer comme projet. Et quand on pense à des projets européens, comme aujourd'hui en plus, on est dans une période, voilà, parfois les financements nationaux, régionaux se tarissent. N'hésitez pas aussi à aller regarder du côté d'autres programmes. Alors ça fait peur le financement européen parce que c'est 40, 100 pages parfois, un peu abrupt avec son propre langage et tout. Mais je peux vous garantir que ça reste malgré tout accessible. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence, mais c'est possible quand même d'aller sur ce type de financement. Je pense par exemple au FSE+, ceux d'entre vous qui font des activités un peu spécialisées. Il y a des choses pour l'employabilité des jeunes, il y a des choses pour le handicap, il y a des choses même pour les activités culturelles. C'est un instrument sur lequel vous pouvez vous positionner. Le CERV, pour ceux qui font des rencontres de jumelage, CERV, jumelage de villes, il n'y a personne qui y va pratiquement. Alors, il faut avoir le soutien des 2 municipalités, pas forcément comme partenaire, mais au moins qui font une lettre et tout. Mais ça, c'est des instruments qui permettent de financer une rencontre quand même d'une bonne manière, 30 000 € à peu près pour un CERV jumelage de ville, et où il y a très peu de gens aujourd'hui qui se positionnent. Par contre, il faut avancer large. Ça, c'est le problème, mais voilà, juste pour mentionner brièvement. Ah ouais, très bien. Je vous propose qu'on fasse un tour, chacun 2 phrases sur un point important que vous avez tous sous-entendu, c'est l'inclusion, comment on fait participer des jeunes éloignés, donc voilà, des jeunes défavorisés, des jeunes en situation de handicap. Voilà, juste deux phrases chacun, et puis après 2-3 mots, on reviendra 2-3 mots sur peut-être voilà, les instruments de la pédagogie, comment on garantit la qualité d'un échange. Puis après, on discutera tous ensemble. Voilà, alors 2 phrases sur voilà, Pauline et Chloé, on est d'accord. Donc moi, comme je le rappelle, nous on est des jeunes qui font de l'éducation populaire, donc qui vulgarisent et qui rapprochent l'Union européenne. Voilà. Des jeunes par les jeunes. Ouais. Donc nous, on va dans les écoles et on va parfois aussi dans les centres de formation, voir des écoles, etc., des étudiants pas forcément un classique. Par exemple, mercredi dernier, on était en centre de formation à Riemann, où on a des étudiants qui ont des parcours difficiles, qui n'ont pas été éduqués, ni sensibilisés à l'Union européenne, et qui du coup, par les échanges, ne serait-ce que l'interrail ou des choses comme ça, pour eux, c'est même pas une possibilité. Ouais. Donc, on passe par l'éducation, notre carte géante, etc., pour leur dire, vous voyez, c'est pas si compliqué, vous aussi, vous êtes dedans, vous êtes citoyen européen, vous pouvez y participer. Et on a d'autres programmes aussi où nous, on va carrément plus loin, parce qu'on va dans les territoires d'outre-mer, donc une autre population qu'on oublie parfois, mais qui est importante pour nous. Et par exemple, moi, en décembre... Surtout sur les sujets européens, parce que c'est plus loin pour eux, donc la représentation, par exemple, est beaucoup plus théorique, pardon. En décembre, on va faire des interventions pédagogiques. Donc, ce qu'on fait, donc Europe par les jeunes, vous pouvez encore voir notre carte, etc., avec des outils qui sont simples et qui sont catchy, en fait, pour les jeunes. Et on va en Martinique faire ça pendant une semaine dans des écoles martiniquaises pour rapprocher, en fait. Le but, nous, ici, c'est l'inclusion, elle passe par juste le rapprochement de cette thématique qui paraît loin, pouvoir leur donner la clé et l'envie d'aller voir, en fait, c'est quoi cette femme. Ouais. Donc, il y a une question de méthode par les jeunes, pour les jeunes, l'interactivité. Et puis, il y a une question, j'ai entendu aussi, il y a un sujet aussi de aller vers, c'est-à-dire, vous voyez, ici, c'est super, on est très, très bien accueillis, mais on est quand même dans un lieu extrêmement privilégié où c'est pas certain que les jeunes des quartiers, pardon si je suis un peu caricatural, mais viennent spontanément. Moi, j'avais déjà dit il y a 5-6 ans à la FAFA, aller un jour dans un quartier populaire, quoi. Voilà. Et juste pour tester. Donc, cette idée de l'aller vers, c'est aussi très important. Et on a pour projet aussi, du fait de notre partenariat avec la ville de Nantes, d'aller vers notamment les publics en périscolaire et qui sont effectivement pas toujours des jeunes très très favorisés. Voilà, tout à fait. Un autre point aussi, le périscolaire. Juste terminé, c'est qu'on a aussi un autre projet pour nos interventions pédagogiques, et c'est là, ça va être de collaborer avec tout ce qui va être accord, maison de quartier, les centres socioculturels qui sont parfois délaissés et oubliés, alors qu'en fait, c'est un vrai vivier de jeunes
qui juste ne savent pas et ne connaissent pas. Et une fois qu'on leur apporte, de dire mais en fait, regardez, vous pouvez le faire aussi. Ouais. C'est pas si compliqué, et ils s'intéressent spontanément ensuite. On a toujours un ou deux qui sont très intéressés. Voilà, donc cette alliance avec des structures dont c'est le travail finalement d'accompagner les jeunes éloignés en fait. Hein. Et il y a des structures éducatives qui ont l'agrément Erasmus+, donc nous on essaye aussi d'aller vers les établissements scolaires pour les inciter à prendre l'agrément et à aller envoyer des étudiants dans d'autres pays européens. Aussi faire un peu le même travail que le service civique européen, mais avec finalement un aspect plus études dans leur parcours. Ok. Florence, sur ce point-là Oui, merci. Bon, je vais essayer de tout mettre dans 2 phrases. Ça va être difficile. Oui. Alors, à l'ouvrage, bien sûr, J'ai autorisé. l'intégration. Enfin, l'idée, c'est d'être. Oui, non, mais je vais être. Du coup, oui, voilà, du coup, donner accès aux jeunes qui ont d'habitude moins de possibilités à la mobilité, c'est bien sûr quelque chose qui nous tient très à cœur. Du coup, ça fait bientôt déjà 20 ans qu'on a développé une stratégie diversité et participation qui prévoit un certain quota de jeunes qui doivent participer à l'échange, où on a l'objectif d'atteindre au moins 20% des jeunes ayant moins accès à la mobilité. Les dernières années, on a même dépassé ce pourcentage, du coup, on est assez heureux là-dessus. Et bien sûr, voilà, ça, on ne le fait pas juste en disant, voilà, inviter plus les jeunes, c'est bien sûr accompagné dans le sens que dans les dernières années, on a aussi développé plusieurs réseaux diversité et participation. En fait, c'est des partenariats entre des villes ou des régions. Par exemple, un des premiers, c'est entre Berlin, Brandebourg et Paris, Île-de-France, mais on a encore bien sûr d'autres, par exemple la Saxe et l'Occitanie, la Hesse et j'ai un trou de mémoire. Et non, pardon, c'était Hauts-de-France et Rhénanie du Nord-Westphalie et d'autres régions. C'est-à-dire que là, nous avons des acteurs avec lesquels nous travaillons parce que bien sûr, l'OFAGE a le principe de subsidiarité. Du coup, il y a des professionnels du monde associatif, mais aussi d'écoles, de différents secteurs qui sont spécialisés sur la question, qui savent du coup comment s'adresser à ce public ou qui vont aussi se questionner sur comment travailler avec ces jeunes qui ont du coup aussi développé aussi des méthodes. Et financièrement, il y a aussi du coup un soutien qui permet de voilà, s'adresser spécifiquement peut-être à des jeunes ayant un handicap et qui ont du coup peut-être besoin d'un accompagnement plus spécifique ou voilà, financièrement, on peut aussi avoir une subvention un petit peu plus élevée. Euh, voilà, et l'idée est bien sûr aussi ce qui a déjà été mentionné, de travailler plus sur les zones rurales, bien, par exemple, pour intégrer aussi ceux qui ont bien sûr plus de difficultés de bouger parce que voilà, il n'y a pas l'aéroport tout de suite ou les moyens de transport à côté. Du coup, la question d'apporter la communication, c'est bien sûr aussi toujours très important. Du coup, on travaille aussi avec plusieurs bénévoles et personnes différentes qui peuvent bien sûr aussi partager l'information. Vous avez peut-être déjà rencontré aussi nos jeunes ambassadeurs qui sont un petit peu vraiment, voilà, bonjour, partout en France et en Allemagne et qui nous aident bien sûr du coup aussi à apporter l'information sur les programmes et les projets qui existent. Et ce qui est peut-être aussi important de souligner, du coup, on a aussi des programmes avec, par exemple, La Réunion et Martinique. Du coup, on essaie bien sûr aussi de ne pas oublier les Outre-mer. Et ce qui est important aussi, encore une fois, dans ce cas, c'est, je crois, les groupes, comment dire, les groupes mixtes, parce que parfois, bien sûr, c'est pas interdit. On a bien sûr des projets qui s'adressent à tout un groupe de jeunes. Mais c'est aussi de permettre aux jeunes peut-être d'un quartier défavorisé de rencontrer aussi un jeune qu'ils n'auraient pas rencontré, croisé tout de suite à l'école ou peut-être plus tard dans sa vie. Du coup, c'est vraiment aussi de penser à intégrer tout le monde de la même manière et voilà, de permettre ainsi aussi une forme d'échange déjà au sein du groupe. Voilà, mais Ça, c'est important parce qu'au début, quand l'OFAGE a lancé cette stratégie qui s'appelait à l'époque intégration, égalité des chances, maintenant diversité, participation, voilà. c'était beaucoup plus petit comme définition. En fait, on a fait les erreurs, c'était à mon époque, donc j'assume. Mais au début, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un échange Clichy-sous-Bois, Neukölln.
deux quartiers qui ont des problématiques similaires. Et bon, heureusement, on a réfléchi très vite. On s'est dit, bah, en fait, non, c'est pas le cas de plus d'apprenants, en fait. Hein, et voilà, non, mais je caricature un peu, mais pour vous dire ces réflexions de voir aujourd'hui que, par exemple, à Paris, dans les collèges, les jeunes, ils ont une chance sur 12, un jeune a une chance sur 12 de rencontrer un jeune qui vient d'un milieu différent du sien. C'est pour vous dire que, heureusement, c'est pas dans tous les collèges de France pareil. Mais enfin, on a quand même, et en Allemagne, c'est un peu plus mélangé, mais enfin, il y a quand même les mêmes problématiques. Donc, voilà, pour vous dire que déjà au national, le problème est aigu, alors à l'international, au franco-allemand et à l'international, c'est encore plus important. Pardon. Oui, non, non, pas de souci, merci, Ouais. parce que c'est un bon exemple, parce que ce projet était assez beau et ça montre aussi l'ampleur, parce qu'il y avait vraiment des travailleurs sociaux qui ont participé, des policiers, mais aussi des maires des quartiers qui donnaient du soutien aux devoirs et bien sûr des jeunes eux-mêmes. Du coup, ça vous montre vraiment comment on essaye vraiment de trouver des moyens pour s'adresser à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des représentants des comités de jumelage, mais ça, pareil, c'est souvent un premier accès à la mobilité. Et du coup, vraiment, essayez de ne pas vous adresser toujours jusqu'à une école, mais voilà, c'est parler aussi aux clubs de sport, à d'autres, des centres de jeunes, vraiment pour diversifier peut-être aussi un petit peu le public et les participants qui vont participer, ce qui, dans ce contexte, est peut-être aussi important, en tout cas pour nous, dans le franco-allemand et plus trinational, c'est cet aspect de la langue, parce que souvent encore, à l'école ou dans d'autres formes d'échange. Bien sûr, l'intérêt pour la langue, c'est formidable, on adore tous et on est convaincus que c'est important pour comprendre mieux la culture de l'autre, mais ça peut parfois aussi être un frein. Du coup, la notion de la langue, c'est pas une obligation. Et c'est parfois aussi important de souligner, voilà, on participe pas que à l'échange pour parler la langue, c'est aussi parce qu'on s'intéresse peut-être pour le thème qui va être abordé, c'est pour rencontrer des nouvelles personnes, faire des amitiés. Et il y a des facilitateurs qui peuvent du coup aussi accompagner le groupe. Du coup, voilà, par exemple à l'OFAGE, il y a des formations pour des animateurs interprètes, il y a l'animation linguistique qui d'ailleurs aussi, pour le côté qui a été abordé tout à l'heure, par Sébastien, du coup, l'accompagnement vraiment du groupe qui est très important parce que grâce à l'animation linguistique, on surmonte aussi cette peur de rencontrer quelqu'un d'inconnu, de parler une autre langue, on apprend certaines bases. Du coup, c'est pas juste des activités ludiques, ça permet vraiment de créer un endroit genre sûr où les gens se sentent à l'aise et de créer une dynamique de groupe. Et ça, c'est déjà une base très importante pour ensuite voilà, construire quelque chose là-dessus et pouvoir vraiment se sentir à l'aise, discuter librement, échanger, partager ses points de vue. Voilà, mais du coup, voilà, je dérive un petit peu, mais voilà, juste pour dire aussi, voilà, on a aussi essayé de construire des aides financières, mais aussi pédagogiques pour bien accompagner tout le monde et faire en sorte que tout le monde, voilà, n'ait plus peur, disons, de s'adresser à l'autre et que, voilà, qu'il y a vraiment un espace sûr pour tout le monde pour se voilà, approcher. C'est intéressant d'ailleurs cet espace sûr parce que ce qu'on voit aussi dans les projets de recherche, c'est que parfois l'espace sûr pour apprendre et s'ouvrir à la différence, c'est plutôt quand je suis à l'étranger, dans un environnement différent, parce que je suis pas sous le regard habituel de mes parents, de mes copains, mais voilà, je peux davantage me libérer. Voilà, je crois on va en ouvrir. On peut ouvrir. Oui, je rebondirai. Je vous en prie. Bon, il y a plein de choses sur tout ce qui s'est dit depuis le début. Donc, moi, je travaille pour un organisme qui s'appelle le 3CBTP, qui est le plus gros réseau d'apprentissage en France, que personne ne connaît, mais on a 80 000 étudiants du niveau 3 au niveau 6. Et on fait plein de choses différentes, mais moi, je suis à la tête du département international et on envoie environ 3 000 jeunes par an à l'étranger. Il y a deux choses là qui me font réagir. La première, Donc, vous, dans le cadre de la formation professionnelle. Dans le cadre de la formation professionnelle. Et la première chose, c'est effectivement d'informer, parce qu'en fait, on a tous les organismes, que ce soit l'OFAGE, que ce soit Erasmus, on n'a pas parlé de Protandem aussi, enfin des tas d'organismes, mais en
fait, voilà, nous, on est dans l'éducation, on est on connaît ça. Mais déjà, faire connaître. Et je crois que faire sauter le verrou et faire prendre conscience à des gens que, ah, mais c'est possible, c'est déjà la première des choses. Et puis, c'est ce qu'a dit madame, là, par rapport aussi linguistique, où là aussi, on se rend compte, en tout cas, on est peut-être dans l'erreur en focalisant vraiment sur le linguistique. C'est pas en envoyant que ce soit, alors c'est pas un an, on peut avoir des ambitions linguistiques, mais je crois que c'est surtout sur l'aspect communicationnel. C'est aussi le deuxième verrou à faire sauter, c'est-à-dire vous pouvez partir à l'étranger. Bien sûr, vous ne parlez pas la langue, mais outillons ces jeunes, on parlait de préparation pédagogique, à communiquer d'une façon ou d'une autre. Alors en plus aujourd'hui avec les traducteurs automatiques, les choses comme ça, c'est certes peut-être pas, c'est très discutable, est-ce que ça permet d'apprendre une langue ou pas, peu importe, j'ai envie de dire, à partir du moment où les jeunes communiquent d'une façon ou d'une autre, ça me semble le plus important. Quand déjà l'information est là et l'ouverture à la communication est faite, je ne dirais pas que le reste, après, ça passe tout seul, mais ça me semble deux préalables. Merci, ouais, très juste. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions? Oui, Madame Boulet. Alors, l'aspect langue devient de moins en moins important avec les traducteurs. Il y a même maintenant des traducteurs qui traduisent. Quand on parle, on met la langue et on peut communiquer sans connaître la langue, sans avoir aucune idée de la langue. Donc ça, je crois, dans 2 ans, 3 ans, ce n'est plus une question. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce que moi je suis d'une association franco-allemande, c'est-à-dire on travaille comme bénévole et des projets, de tels projets prennent énormément de temps quand ce n'est pas son devoir, son travail, son boulot. Alors, j'ai fait récemment l'expérience, on a fait vraiment un super bel échange avec un groupe d'handicapés mentaux. Ça s'est super bien marché, mais j'ai passé un sacré travail, un sacré temps sur la demande de subventions. C'était une insécurité, si on devait pouvoir couvrir les frais. Et puis maintenant, après j'ai passé encore un sacré temps sur la documentation, les comptes et tout ça. Alors, je referai ce projet avec tout ce travail, mais c'est quand même un boulot, il faut le dire. Et ce n'est pas, comme vous le dites, ce sont des idées, c'est bien, tout est bien faisable, mais en fait, quand on s'y met, c'est vrai, on se rend compte qu'on passe quand même, on doit passer beaucoup d'obstacles. Oui, alors il y a de la bureaucratie, c'est sûr. C'était juste, on aurait pu en dire un mot là. Ce n'est pas forcément l'objet de l'atelier. Il y aura une FAQ tout à l'heure, oui, voilà, le jeune ambassadeur qui va dire un mot. Ah, voilà. Avec le jeune ambassadeur par votre institution, pour vous donner des explications, pour peut-être vous aider à simplifier aussi les démarches, mais c'est quand même un point qu'on ne doit pas passer sous silence, effectivement. Il y a Florence. Oui, Florence, oui. Oui, pardon, juste peut-être pour réagir rapidement sur ça. Bien sûr, organiser un échange, c'est toujours du temps à investir, hein. C'est un engagement et c'est pas fait en une journée. Mais peut-être juste, parce que je me permets de le rappeler, parce que parfois les gens se retrouvent dans leur bulle toutes seules. Et du coup, c'est parfois une occasion aussi pour rappeler que voilà, vous n'hésitez pas ou n'oubliez pas de demander soit à des jeunes qui veulent s'engager, à d'autres structures dans votre ville, dans votre région, de vous soutenir. Même à l'OFAGE, nous avons aussi différents réseaux qui peuvent, dans les premières étapes, quand même vous aider, parce qu'on a des permanents pédagogiques. Du coup, c'est des personnes qui sont dans des structures qui soutiennent le développement de projets franco-allemands ou même trinationaux.
Et du coup, bon, c'est bien sûr des personnes qui travaillent aussi sur des projets, mais c'est un petit peu des experts qui le font très régulièrement et qui sont quand même assez acceptables, qui peuvent répondre à certaines questions. Il y a bien sûr aussi les agents de l'OFAGE, il y a des points info et OFAGE. Du coup, pour les démarches un petit peu administratives, du coup, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, et même s'il y a des craintes ou des questions qu'on se pose pour au niveau pédagogique, là, pareil, il y a aussi, par exemple, ce réseau diversité participation que j'ai mentionné. Il y en a quand même 5, du coup, dans différentes régions en France et en Allemagne. Et comme je disais, il y a aussi, on met à disposition des formations, bien sûr, c'est aussi du temps à mettre à disposition, ou des personnes qui ont déjà été formées, qui sont même certifiées, qu'on peut trouver sur une base de données, et ça peut parfois un petit peu être un soutien quand voilà, on remarque que ça devient trop gros. Juste que pour le cas où, si vous en avez jamais entendu parler, je me suis permis de lancer ça un petit peu. Donc. On se voit souvent, on voit souvent que quand on renvoie les décomptes disant bah, il manque un tout petit détail, il manque ceci, il manque cela, et c'est frustrant, je vous assure. Mais je peux vous dire, parce que effectivement, toute demande de financement, elle a sa complexité, ça peut être lourd. Mais vraiment, au niveau de l'OFAGE, c'est vrai qu'on a quand même un répondant avec des gens. Quand on écrit un mail, on nous répond au mail. Quand on téléphone, on arrive à avoir quelqu'un au téléphone. Les gens, ils envoient ces choses un peu frustrantes. Ils disent, ah, changez ça. Mais au moins, ils disent, moi, changer. Vraiment, par rapport à des programmes européens, l'OFAGE, il y a quand même toujours trouvé, il y a un dialogue qui fait qu'on n'est pas seul face au mur administratif. On peut aussi expliquer peut-être avec ces mots, voilà, nous on a eu ça, comment est-ce qu'on fait pour que ça corresponde à la manière dont vous voulez que ce soit présenté. Il ne faut pas hésiter à être dans une conversation. Et, ouais. Je dirais peut-être après, nous on est une association qui ne peut pas débloquer de fonds énormément, enfin voilà, c'est compliqué, donc nous, nos projets internationaux et nos échanges aussi, on les vit autrement, et notamment, et ben, tout simplement avec des visios, des événements qu'on organise et à Nantes, par exemple, et à Sarrebruck en même temps, et c'est tout un panel que tu disais, il faut attirer les jeunes, et ça, ce côté un peu technologique où j'ai pas besoin Oui, bien sûr. de ne pas mettre de l'argent, de ne pas mettre beaucoup de temps, parce que bah, mine de rien, c'est vrai, les projets, ça prend du temps, mais si vous voulez vous adresser à des gens qui sont plus jeunes, qui sont encore en études ou juste dans le milieu professionnel, bon, on n'a pas plus de temps parce qu'on est à la fac, en fait. Justement, en limite, on a moins de temps. Donc, Oui, là, ce que vous avez en commun, c'est que vous êtes bénévole. c'est ça. Donc, tout le monde a son emploi du temps, et quand on est jeune, il faut, voilà, faut peut-être penser différemment, et même si vous n'êtes pas à l'aise sur ces sujets-là, tout ce qui va être un peu plus technologique, faire des choses dans deux choses comme ça, faire des tables rondes, des conférences, tout ça en Zoom, et ben là, il y a d'autres organisations qui peuvent être plus jeunes aussi, comme qui peuvent vous accompagner aussi sur ce genre de choses, sur les outils pédagogiques aussi, et sur notre expertise en tant que jeune aussi, et de dire aussi, peut-être aussi revenir vers des jeunes, et dire, mais vous avez envie de quoi? Des choses comme ça, et avec des moyens qui sont plus minimes, parce que nous, on a l'expérience de faire, en fait, sans moyens. Clairement. Ouais, c'est ça. Mais voyez là quand même, si j'ai bien compris que c'est un projet avec des jeunes handicapés Oui, entre les deux pays, sans moyens, ça me paraît quand même. Non, mais il y a diversifié. Mais diversifié, ça aussi. Il y a eu des projets, parce qu'on est une association qui est présente dans 25 villes en France, et on est rattaché au réseau de la JEF Europe, qui nous permet d'être un réseau de plus de 10 000 personnes finalement adhérentes. Mais du coup, il y a plusieurs sections locales qui ont aussi développé des fois des partenariats avec des IME, donc c'est centre médical aussi pour Institut médico spécialisé, et du coup qui permettent de permettre à ces jeunes-là d'aller avoir une expérience à l'international, d'aller par exemple visiter les institutions européennes aussi. Et on peut réussir à faire ces choses-là sans forcément avoir un gros financement. Si c'est un voyage dans les institutions européennes, par exemple, on a des parlementaires européens qui peuvent financer le transport et la nourriture, par exemple. Et du coup, ça demande un investissement bénévole. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais il ne faut jamais faire les choses tout seul. Au final, au moins 2-3 personnes pour organiser un projet, c'est toujours le bon niveau, on va dire, d'investissement pour ne pas se retrouver submergé, justement. Et du coup, il y a des financements qui sont obtenables par d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres institutions,
sans forcément mettre beaucoup, nous, de notre poche associative, entre guillemets. Ouais. Mhm. Monsieur, vous vouliez intervenir, je crois. C'est plutôt moi. Ah, c'était vous? Il y avait vous? Je croyais que vous étiez manifesté. Bon, alors, En fait, désolé. non, je voulais juste donner l'exemple dans un cas typique où le comité de jumelage Reims et Aix-la-Chapelle a fait. En Allemagne, ils ont voulu mettre en place un projet l'année dernière dans le cadre du 9 mai 2025. Oui. Et du coup, comme c'est un comité de jumelage, malheureusement, où il n'y a plus beaucoup trop de jeunes, ils avaient beaucoup de difficultés sur tout ce qui est organisation de ces événements et comment attirer les jeunes. Ils ont trouvé une solution très simple. En fait, ils sont adressés aux jeunes ambassadeurs de l'élevage. Et nous, on s'est déplacés à 4 ou 5, il me semble. Et on est venu, on a animé 2 jours, tous ensemble. Et donc, eux, ils nous avaient dit ce qu'ils voulaient et les difficultés auxquelles ils faisaient face, notamment technologiques, etc. Et aussi au niveau de l'animation, comment faire de l'animation linguistique, quelle activité proposer dans le cadre du fonds allemand. Et nous, on a tout fait derrière. Donc, tout ça pour dire que parfois, il suffit juste d'essayer de demander à ceux que des personnes peut-être qui sont moins spécialisées sur les domaines sur lesquels vous avez des difficultés de nous aider. Et en général, ça se passe très bien. Le sujet revient tout le temps. Quand je vais en Normandie, c'est pareil. Quand je vais en Île-de-France, dans les comités de jumelage, on me dit souvent ça, mais on se rend compte que c'est toujours la même chose. C'est qu'ils font face à des problèmes. Et forcément, en fait, la solution est ailleurs. Donc, c'est plutôt chez les jeunes. Et parce qu'il n'y a pas assez de personnes, malheureusement, pour devenir en aide. Mais c'est la raison pour laquelle nous, on est là exactement. Les jeunes ambassadeurs, les jeunes européens et d'autres associations ou l'organisme qui regroupent des personnes peut-être qui seront plus à la pointe de certains domaines. Madame, je crois que vous étiez. Oui, bonjour. Oui, Oui, ensuite vous, monsieur, puis après, je crois qu'on devra laisser la place. alors je vais réagir très Ah non, rapidement. mais je vous en prie, on Euh, essaie de discuter aussi ensemble. Donc, je suis traductrice-interprète. Oui. Métier, on nous dit en voie de disparition. Non, mais ça me sort J'ai les peurs beaucoup de temps actuellement pour le bénévolat. Je suis présidente d'un comité de jumelage à Saint-Lô. Et justement, alors j'ai repris la présidence l'année dernière, sinon le comité de jumelage se mettait en sommeil. Puisque voilà, comité de jumelage vieillissant. Donc j'ai accepté la présidence, nous sommes 10 au bureau, et je leur ai dit, on fait un travail collectif et on poursuit les échanges avec traditionnels, on va dire, mais il faut absolument qu'on s'adresse aux jeunes. Donc on a lancé un sondage, et puis je me suis adressée à des établissements scolaires, à un groupe, le groupe FIM, Cécile, à Saint-Lô. Et donc, on a monté un projet, alors je fais très court, on a monté un projet avec 5 étudiants alternants pour une semaine d'immersion dans notre vie humaine à la visite d'entreprises. Voilà. Secteur industriel, c'est un secteur que je connais bien de par mon métier d'interprète. Oui, d'accord. Et donc, tous les ans, on va à une fête de la ville au mois de septembre. Et j'en ai profité pendant 2-3 jours pour rencontrer des entreprises. Et voilà, et je leur ai présenté le projet en leur disant, voilà l'idée. On ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce que vous êtes partant? Et sur les 5 entreprises que j'ai visitées, 3 m'ont donné un accord de principe immédiat. Et donc, on a monté un premier projet donc là, au mois d'avril. 5 étudiants sont allés là-bas. On aimerait que des Allemands viennent. On refait un même projet cette année avec un autre groupe, toujours ensemble de filles. Voilà, et les jeunes, alors effectivement, la langue n'est absolument pas un frein, tous parlent anglais. Par contre, alors j'ai eu la chance de leur donner en plus des cours d'approche culturelle allemande. D'accord. Ça fait pas sur les 5, une seule avait fait enseignement des cours d'allemand. Ouais. Parce que il n'y a pas que la langue, il y a quand même aussi les subtilités. Voilà, tout à fait. Ils m'ont dit, ça a été vraiment bien parce que ils ont été formidablement accueillis en Allemagne, et ça, je n'en doutais pas. Et puis, ils ont eu l'occasion de rencontrer des étudiants avec l'université de notre ville jumelle. Oui. Et donc, ils ont visité 3 entreprises différentes. Voilà, donc très beau projet, mais effectivement, tout a été quasiment autofinancé. Enfin, ils ont une subvention de l'AGLO, à Saint-Lô. Et puis, ils ont organisé des petits événements personnels pour monter le projet. Moi, j'étais un support pour les contacts avec l'Allemagne. Donc, en tout cas, merci pour cet atelier parce que là, j'y ai appris plein de choses. Aussi sur le financement parce que on ne savait même pas à qui s'adresser
vraiment pour un financement. Et puis l'organisation du projet était très rapide. D'accord. Alors là, vous avez aussi les différentes structures qui sont représentées là dans le hall. Et puis tout à l'heure, à 14h15, Gaël Jacqui avec vous. Exactement. Ce sera en bas, donc si jamais quand je serai là-bas, et si vous avez des questions sur le financement, c'est avec grand plaisir. Et ils attendent là pour la suite, c'est ça? D'accord. Bon, une minute. Oui, Benjamin, voilà, vous complétez, puis ensuite votre point, puis on devra conclure et faire une photo de groupe si vous êtes d'accord. Bah oui. Alors, En fait, juste ouais, complètement d'accord. c'est dingue, c'est qu'à chaque fois que vous parlez, vous avez votre community manager personnel. C'est pas le mien, c'est pour couvrir l'événement, je précise. C'est pas un culte de la personnalité. Ah, mais peut-être dressé. Non, sur le sujet de l'inclusion, complètement en ligne avec tout ce qui a été dit. La mixité, vraiment, c'est ce qui fonctionne. Et il faut vraiment pas se mettre de barrière là-dessus. Mixité sociale, vraiment pas. Alors évidemment, ça aide quand on a du personnel qui est formé, qui est capable de venir, quand il y a quelqu'un qui commence à se sentir un peu exclu et tout, et intervenir pour faire en sorte. Mais moi, je l'ai vu fonctionner de manière presque automatique. Je vous cite juste un bref exemple. On a envoyé un groupe de jeunes en Pologne. Ils étaient une dizaine, français. Et dans le lot, il y en avait deux qui étaient plus éduqués. Un qui a fini par devenir officier dans l'armée de terre, un qui a fini par devenir diplomate. On avait dans le lot aussi des gens en situation d'échec lourd. Et le fait qu'on ait ces jeunes qui étaient ensemble, ça encourage aussi pour les autres. Et là, maintenant, dans le lot, on en a un qui a aussi rejoint l'armée de terre. Ils ont tous repris leurs études parce qu'ils ont pu aussi discuter entre jeunes. Parfois, c'est ça qui marche. Pour le côté mixité linguistique, effectivement, hein, on a déjà fait des échanges où personne n'avait la même langue. Mais dans le monde où on est aujourd'hui, au-delà du digital, hein, même sans ça, comme il y a des jeunes quand même toujours qui maîtrisent plus ou moins des langues, pas oublier la notion de langue relais. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui parle la langue locale et qui parle anglais et qu'après il peut passer et ainsi de suite. Ça fonctionne très bien. Et juste un dernier point sur le recrutement. Pour réussir à capter les jeunes, alors tout ce qui a été dit, complètement d'accord, il faut aller, il y a beaucoup de structures relais et ainsi de suite, mais parfois ça passe en fait par des postures toutes simples. La communication, faites le recrutement dans la langue locale des jeunes. Trop souvent sur les programmes européens, on fait soit en anglais, soit dans sa langue à soi. Ça, vous mettez dans la langue du jeune, déjà, vous allez voir que ça fonctionne beaucoup mieux. Essayez de passer plus par une posture orale, ne pas demander, s'il n'y a pas besoin de demander un CV, ne demandez pas le CV, parce que parfois, un jeune, il voit CV, il se dit, oulala, c'est une semaine, machin. Ou demander une vidéo aussi par voilà. un CV. Ou simplement vous inscrivez de manière assez simple, en 30 secondes la personne est inscrite et après elle est recontactée, ça fait un peu plus de travail, mais au final ça fait moins de travail que de passer des mois à aller chercher des jeunes qu'on ne trouve pas et ainsi de suite. Et n'oubliez pas, ça fait toujours bête dans un dossier de financement de dire ah oui mais on va mettre les choses sur les réseaux sociaux pour être sûr qu'on va réussir à les toucher. Ça paraît bête, mais ça fonctionne énormément. C'est vraiment comme ça, les gens que vous ne connaissez pas et qui surgissent de nulle part, généralement, c'est quasiment toujours par les réseaux sociaux. Voilà. Un petit point très bref que je voulais ajouter, qui a été évoqué au début. Comment est-ce que vous évaluez l'utilité, la finalité du projet sur le long terme? Parce que je crois qu'actuellement, il y a deux choses. On peut peut-être être quelque peu découragé de la situation quand on voit que les jeunes se tournent vers les extrêmes de manière de plus en plus prononcée. Et d'un autre côté, peut-être que c'est le moment de réagir, de nous donner encore plus envie de nous engager et de montrer le rôle vital de toutes vos actions, de toutes nos actions, parce que ça brûle autour de nous. C'est bien dans cette bulle ici, mais avec la montée des extrêmes, avec tout ce repli national, finalement, l'urgence de s'engager encore plus, de faire se rencontrer les jeunes, elle est vraiment vitale. Ouais. Et merci pour ce point que je voulais utiliser en conclusion. Vous avez fait la conclusion à ma place. C'est vraiment hyper important de faire savoir ce qu'on fait. Donc, l'OFAGE très actif sur les réseaux sociaux avec des relais que sont les jeunes ambassadeurs, vous aussi au collectif pour un service civique européen. Ça, c'est hyper important de faire savoir. Les réseaux sociaux, oui, mais il ne faut pas non plus croire que tout le monde utilise les réseaux sociaux. Ça peut être encore un peu de médias traditionnels. En fait, hein. Mais voilà, faire et faire savoir, c'est essentiel. Et
il faut voir que ce qu'on fait, là, on est dans une bulle, et de toute façon, les jeunes, même si on s'efforce tous, là, il y a consensus d'aller chercher des publics éloignés, différents, ça reste un enjeu parce qu'ils sont sous-représentés dans les échanges, et ces échanges dont on parle, ça reste quand même, de toute façon, minoritaire, hein, quantitativement, par rapport au nombre de jeunes. Alors, les jeunes urbains, c'est un peu différent, parce que vous allez dans les écoles, c'est un peu plus systématique. Mais enfin, c'est quand même trop peu de jeunes qui sont touchés, c'est certain, hein. Et en plus, il ne suffit pas d'un contact. Il faut revenir, il faut expliquer. Et pour ça, il faut des moyens. Bien sûr, vous avez dit on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Après, nous, l'avantage, c'est qu'on a un agrément du ministère de l'Éducation. Pour rentrer dans les écoles, c'est plus facile. Ouais. Ça reste difficile, hein. Rentrer dans les écoles publiques, c'est impossible. Ce qui fait que même le public qu'on touche, eh ben, il reste dans une bulle. Et ça, c'est un peu problématique. Mais n'empêche que quand on voit, par exemple, qu'on allait en CFA, juste, vous reveniez sur quelle est l'utilité. Ben, moi, je leur pose la question, mais est-ce que vous avez aimé ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bah ouais, là, j'ai un peu compris en fait comment ça fonctionne. Et rien de ça. Ouais. Bah, ça développe tout un paquet Et pour la question Donc, du vraiment, toujours, ne jamais lâcher ça, en fait. Quand même inviter le jeune à la réflexivité. Et pour la question du désespoir, Ouais. franchement, il suffit qu'il y ait un jeune, et ça arrive quand même régulièrement, qui vous disent voilà, moi je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne voyais pas, c'est la première fois que je me sens appartenir à quelque chose, Ouais. ça suffit. Ou alors des jeunes Serbes, Bosniens, le Bosnien qui a une partie de sa famille qui s'est fait massacrer, c'était quand même qu'il y a 20 ans, hein, donc pas longtemps. Et le Serbe qui a des gens dans sa famille qui justement étaient potentiels avec beaucoup de parmi eux, qui disent ah, on est frères, et ainsi de suite. C'est ça. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça qui me fait avancer. Hein. Et puis, il y a quand même dans les projets de recherche de l'OFAG, il y a des livres entiers sur les effets des échanges et pas uniquement frontaliers. Oui. Voilà, je pense qu'il faut. C'est OK pour vous. Non, je confirme simplement. Désolée, je suis loin. Du coup, pour la réaction, parfois, je suis un petit peu. Mais je confirme complètement. Voilà. D'accord. Très bien. On fait une photo? Oui, allez. Nous aussi, on La va. photo. On prend la photo, c'est ça? Ouais, mais ce serait bien que vous soyez sur la photo. On va faire en alternance. Oh, voilà. Si vous êtes d'accord, hein, si vous ne voulez pas être sur la photo, vous venez là. Atelier très intergénérationnel, c'est super. On a même presque alterné. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour l'animation. pour votre intervention et votre engagement. Et à une prochaine fois. Merci. Bon. Excusez-moi pour le retard. À bientôt. Merci, au revoir. Oui, à bientôt. C'était super. Et Voilà. super bien modéré, du coup, c'était facile. Très bon. À bientôt. Hein. À bientôt, au revoir, bonne journée. Oui, je suis désolé, vous n'avez pas dit que je devais intervenir. Je suis arrivé trop tôt. Ça, c'est. Bonjour, je vais vous laisser. Oui, c'est Je pense que c'est mieux. Il y a une ordre aussi à base. Ça se développer.
Et le PC de Rennes s'appelle Marnus. Non, c'est le PC de Yvon, je crois, qui fait partie de l'organisation de la. Si tu vas sur le site de Jackson. Ouais, je vais lui dire. Ils sont là, c'est sympa, et c'est chouette. Et après, c'est elle adore l'Allemagne, et moi, en Allemagne, c'est juste qu'on a moi, je trouve que